On m'a dit qu'il y avait des hommes sous influence dans la salle. Vous pouvez rester. Par contre, c'est possible que vous n'aimiez pas ce que j'ai à vous dire. Car on va voir à quel point vous, les hommes sous influence, avez été indigents dans les commentaires de ma précédente vidéo. Ma vidéo qui parlait de Stefou. Steph. Bon, vous le savez, ma précédente vidéo parlait de Stefou et de son rapport avec les trans et de pourquoi est-ce qu'il racontait absolument n'importe quoi. Et j'avais fait un petit bingo, voilà, que je raffiche à l'écran pour anticiper tous les commentaires crétins que j'allais avoir. Je le répète, ces commentaires ne sont en aucun cas des arguments valides. Ah oui, je précise, parce que pour certains, ça a l'air un peu compliqué. Mais malheureusement, je n'ai pas pu tout prédire dans mon bingo. Quelle tristesse. Certains ont même osé dire que ma vidéo était faible. Je ne l'avais pas anticipé, je dois l'avouer. Mais ma question, elle est simple. Comment est-ce qu'une vidéo qui prend le discours d'une personne, qui montre que cette personne ne connaît rien à son sujet, d'ailleurs elle se vante même de rien connaître à son sujet, et que vu qu'elle ne dit rien, elle va dire de la merde, c'est-à-dire des choses fausses, elle va argumenter les trucs faux avec des pseudosciences, et le problème c'est qu'en plus il va être dangereux, notamment à cause de l'utilisation des pseudosciences. Dangereux pour toi, pour toi l'homme sous influence. Pour toi tout simplement parce que on se rappelle, il est auto-ostéopathe et il veut t'apprendre lui-même l'auto-ostéopathie, donc il veut te toucher les vertèbres, il veut que tu t'auto-touches les vertèbres, voilà. Ce qui est un tantinet dangereux, voilà, on va pas se le cacher, se toucher les vertèbres, ce n'est pas l'idée du siècle. D'ailleurs, chose marrante, juste après ma vidéo, il y a une autre étude qui est sortie qui montrait que l'ostéopathie, en tout cas en ce qui concerne les douleurs lombaires chroniques, c'était un peu un tantinet pas plus efficace que du placebo. Donc autant te mettre un doigt dans le cul. Je dis ça, je ne dis rien, vous en faites toujours ce que vous voulez. Mais on a surtout vu, et là c'est moins drôle, parce qu'après à la rigueur, si vous déboîtez les vertèbres, vous déboîtez les vertèbres, vous allez mourir. Bon pas de bol, vous l'avez cherché un peu. Mais moins drôle du coup, c'est que son discours à lui était dangereux pour les personnes trans, puisqu'on avait vu que les personnes trans, si jamais on acceptait leur transition, on pouvait améliorer leur bien-être, c'est-à-dire qu'ils avaient moins de dépression, ils avaient moins d'anxiété, et puis donc moins de tentatives de suicide, etc. Et c'est lorsque j'ai dit ça, que là les hommes sous influence se sont dit Les hommes sous influence se sont surpassés, ils ont décidé d'opter pour l'homme de paille. Qu'est-ce que c'est que l'homme de paille? L'homme de paille, c'est quand au lieu de t'attaquer au discours que quelqu'un a tenu, tu t'attaques à un discours qu'il n'a pas tenu. Voilà. Je pense qu'il y a deux cas de personnes qui font des hommes de paille. Il y a des personnes, ils savent pas, ils l'ont pas fait exprès, ils n'ont pas tout à fait compris, c'est pas grave. On peut se tromper, être de bonne foi. Par contre, il y a ceux qui savent que je n'ai pas réellement tenu de propos sur le traitement aux hormones et les trans, et qui ont juste envie de me nuire. On va les appeler les nuisibles, on n'a pas le choix. Mes chers amis nuisibles, lorsque vous faites ça, il faut bien se rendre compte que vous montrez juste votre incapacité à vous attaquer au fond de mon propos. Je vous dis ça, je ne vous dis rien, mais est-ce que ça fait de vous des gens médiocres? Oui, clairement oui. Et donc oui, dans ma vidéo, en fait, je n'ai jamais parlé de traitement aux hormones sur les trans, et pour deux raisons principales. La première, c'est que Stéphane Edouard n'en a pas parlé, et vu que Stefou qui est un peu notre idole à tous, n'en a pas parlé, j'avais pas besoin de me renseigner sur le sujet pour savoir si ce qu'il dit est vrai ou non. Donc j'en ai pas parlé à cause de ça. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que je n'y connais rien en traitement aux hormones, parce que déjà, je ne compte pas me faire un traitement aux hormones dans les 3 prochains mois. Après, qui sait ce que l'avenir nous réserve? Vous m'appellerez Anna le génocidette. Et surtout, je ne suis pas médecin, je ne suis pas endocrinologue, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, les médecins spécialistes des hormones. Donc franchement, j'y connais strictement rien. Et en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que vous non plus, vous n'y connaissez strictement rien au traitement aux hormones. Enfin, on va être d'accord, vous n'y connaissez rien. Je me trompe? Vous êtes des spécialistes en traitement aux hormones et vous savez absolument tous les effets secondaires, à quel âge on prend tel traitement, quelle molécule. Vous savez ça? Je me trompe? Les hommes sous influence en fait sont des spécialistes en hormones. Peut-être en hormones pour la gonflette, ça peut-être, mais pour les trans, rien n'est moins sûr. Et donc moi je me pose la question, pourquoi est-ce que vous qui n'y connaissez rien à ce sujet-là, est-ce que vous vous amusez à écrire comme ça au monde entier sur internet votre avis qui est fondé sur absolument rien? Et comment est-ce qu'à un moment donné vous pouvez vous dire je n'y connais rien, mais mon avis mérite d'être partagé et ce type-là qui n'est pas de mon avis mérite d'être insulté. Et ma question, c'est vous, chers hommes sous influence, êtes-vous prêts pour acquérir des vérités nouvelles? Ou préférez-vous rester dans votre ignorance? Parce que vous le savez, j'ai une citation de Friedrich Nietzsche pour vous. Sur vous-même, les gens qui
n'arrivent pas, n'ont pas envie, ne désirent pas acquérir de vérités nouvelles. Ne pas être prédestiné à la connaissance. Il existe une humilité naïve assez fréquente en somme qui, lorsqu'on la possède, vous rend, une fois pour toutes, impropre à être disciple de la connaissance. Car, au moment où un homme de cette espèce aperçoit quelque chose qui le frappe, il se retourne en quelque sorte sur lui-même et se dit « Tu t'es trompé. Où avais-tu tes sens? Cela ne peut être la vérité. » Et alors, au lieu d'y regarder encore une fois de plus près, au lieu de prêter encore l'oreille, il s'enfuit, intimidé, et évite de rencontrer la chose frappante, qu'il cherche à se sortir de la tête aussi vite que possible. Son canon intérieur dit « Je ne veux rien voir qui soit en contradiction avec l'opinion courante sur les choses. Suis-je fait, moi, pour découvrir des vérités nouvelles ? Il y en a déjà trop d'anciennes. » C'est toi dont il parle, hein. Peut-on donc dire que Friedrich Nietzsche avait prédit l'existence des hommes sous influence, qui refuseraient de voir cette vidéo jusqu'au bout, qui refuseraient de prendre connaissance de vérités nouvelles à cause de leur humilité naïve. Bref, je reviens à mon sujet, donc les traitements pour les trans. Parce que du coup, je me suis renseigné un peu, parce que je me dis, quitte à ce qu'on me prête une opinion qui n'est pas la mienne, parce que je n'avais pas d'avis sur la question, autant avoir un avis sur la question, hein. Et moi, qui suis infiniment bon, je prends le temps de vous informer, vous, les hommes sous influence, que non, on ne s'amuse pas à donner n'importe quel traitement aux hormones à n'importe quel gamin de 8 ans. On va pas s'amuser à lui donner des oestrogènes pour en faire une petite fille. Vas-y, réduis ta bite, réduis ta bite! Par contre, effectivement, ce qu'on donne aux gamins lorsqu'ils commencent à développer leur puberté, c'est des bloqueurs de puberté. C'est des choses qui vont empêcher la puberté de se faire. C'est ce qui va permettre, par exemple, d'éviter d'avoir les seins qui poussent, d'avoir une belle barbe soyeuse. D'ailleurs, je ne comprends pas comment pouvez-vous ne pas vouloir d'une belle barbe soyeuse, vous les imberbes. Et donc, normalement, avant 16 ans, on donne ça des bloqueurs de puberté. Et ce qui est bien avec les bloqueurs de puberté, c'est que normalement, c'est réversible. C'est-à-dire que les bloqueurs de puberté, en fait, on en donne à des gamins qui ne sont pas trans, on en donne simplement à des gamins qui déclenchent leur puberté trop tôt, donc on leur donne des bloqueurs de puberté pour qu'ils ne se retrouvent pas à 7 ans avec une belle barbe soyeuse. D'ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait ne pas vouloir à 7 ans d'une barbe aussi belle et soyeuse? Je vous pose la question. Les jeunes, vous savez pas ce qui est bien, hein? Parce qu'en fait, je sais que c'était ça dont nombreux d'entre vous avaient peur. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de 8-9 ans, juste avant la puberté, on commence à mettre des injections et qu'en fait, le gamin, après, il soit condamné, il puisse plus changer. Parce qu'on sait que tous ceux qui sont dysphoriques étant enfants ne le restent pas forcément à l'âge adulte. Donc c'est réversible, en attendant ensuite de prendre un traitement aux hormones, aux oestrogènes ou bien à la testostérone, en fonction du genre qu'on a envie. Et là, je vous sens venir et je vous sens bouillir. Je vais vous le dire directement. J'ai trouvé une méta-étude montrant que justement, le fait de donner des bloqueurs de puberté à des enfants trans, ça leur permet d'améliorer leur bien-être à l'âge adulte, d'augmenter leur vie sociale, de diminuer les suicides, etc. Donc en fait, pour les trans, c'est bénéfique. Mais, parce qu'il y a un mais, je ne vais pas vous le cacher, il y a quand même quelques bémols, notamment le fait que forcément, si tu ne déclenches pas ta puberté, tu vas pas forcément grandir, tu vas pas forcément prendre la masse osseuse que tu as besoin de prendre. Et il se trouve que je suis tombé sur un article de l'Académie nationale de médecine qui justement, lorsqu'il parlait des bloqueurs de puberté, il disait, et pas seulement au sujet de la question trans, donc même au sujet quand on donne à des gamins parce qu'ils ont une puberté précoce, que justement en fait ce retard de croissance de la masse osseuse, il va se rattraper ensuite. Il va se rattraper dès que tu auras arrêté ton traitement. Donc en fait en vrai, vos délires sur on va piquer les enfants aux hormones, ils vont devenir stériles comme ça, à 8 ans on va décider pour eux alors qu'ils auraient pu changer d'avis. C'est des conneries, d'accord? Faut bien comprendre que c'est un fantasme dans votre tête et qu'en vrai, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et en fait, je dis ça, mais en fait, je dis ça pour vous rassurer, d'accord? Vous en faites pas, on ne fait pas totalement n'importe quoi avec les gamins. On fait des choses, on fait parfois n'importe quoi avec les gamins, mais là, dans ce cas-là, ça a l'air quand même assez encadré. Après, est-ce que moi, je suis en train de vous dire qu'on sait absolument tout, et qu'on connaît absolument tous les effets secondaires, tout ce qui va se passer, etc. Non. Après, bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que dès que vous avez un petit garçon qui veut jouer avec une Barbie, qu'il faut le piquer comme ça, hop, on le pique, on le bloque ses hormones et hop, on lui coupe la bite. On lui met une chatte à la place. Non, c'est pas ça du tout que je suis en train de vous dire. Hein, voilà, il y a quand même un accompagnement psychologique, médical qui se fait depuis longtemps avant de décider que comme ça, hop, pip, on lui injecte des hormones pour bloquer sa croissance, sa puberté. Et là, je sais exactement ce que vous allez me dire, vous, les hommes sous influence, c'est
Scientiste, gneu. La science, gneu. Idéologique, gneu. C'est de la merde. Et ouais, je me dis que j'aurais dû mettre ça dans mon bingo la dernière fois parce qu'en fait, j'avais oublié à quel point en fait les gens étaient récalcitrants en fait à la science, à quel point les gens ne voulaient pas entendre parler de science, et à quel point ils étaient là, genre, oh, mes idées préconçues, oh, oui, la science, non, pitié. Parce qu'en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir râler, vous allez pouvoir m'insulter, vous allez pouvoir faire à peu près tout ce que vous voulez, mais ça ne changera pas les faits. Et les faits, c'est que la science, en fait, elle a une méthode qui s'appelle la méthode scientifique, qui permet tout simplement d'étudier le réel, encore une fois. Ça permet de produire de la connaissance. Et vous n'êtes pas épistémologue, c'est-à-dire vous n'êtes pas spécialiste de la philosophie des sciences, de comment est-ce qu'on produit de la connaissance, etc. Donc en fait, finalement, vous ne connaissez rien à la manière avec laquelle on va produire de la science, avec laquelle on va produire de la connaissance. Et encore une fois, vous êtes dans une idée préconçue de la science, dans quelque chose que vous ne comprenez pas totalement. Et donc oui, effectivement, il peut arriver que les scientifiques se trompent, ça arrive même très souvent, il peut arriver qu'ils soient biaisés parce qu'ils sont comme vous, ils ont des biais cognitifs, ça peut arriver qu'ils aient des partis pris idéologiques parce que tout simplement, tout le monde a des partis pris idéologiques. Mais ce qui est fabuleux avec la science, c'est que vu que la science est une méthode, si jamais il y a une étude qui est biaisée, elle sera écartée. S'il y a une étude qui est mal faite, elle sera écartée. S'il y a une étude qui a des résultats étranges, on va reproduire cette étude pour vérifier ces résultats et puis après on va pouvoir comme ça affiner nos connaissances. Donc en fait, il n'y a aucune raison de venir tirer la gueule dès que je parle de science. La science, c'est le moyen de produire de la connaissance le plus sûr que nous ayons. Parce qu'en fait, ça se corrige. Et en fait, moi je pense que ce qui vous pose problème avec la science, c'est que parfois elle vient heurter vos convictions personnelles. Et je prends l'exemple là, donc avec les trans, là, donc effectivement, le fait de se dire que si jamais on laissait les gamins transitionner socialement, donc c'était bien ça qui était question dans ma vidéo de transition sociale, on pouvait leur éviter de la dépression et de l'anxiété. Et ça, vu que ça heurtait votre conception du monde, vous n'étiez pas prêt à l'accepter. Et c'était la même chose avec l'hydroxychloroquine, quand je vous disais l'année dernière, mais attention, l'étude de Raoult, elle est pétée, on ne peut pas forcément y prêter attention. Voilà, vous, ça heurtait votre conception de la science, votre conception de ce que vous avez envie de croire vrai, et donc vous y alliez, vous fonciez. Et c'est parce que vous aviez tellement envie que le protocole Raoult soit vrai, qu'il y en a plein qui sont allés après insulter des scientifiques qui disaient mais attends, c'est pas vérifié, attends, il faut que ça soit testé en double aveugle, et puis certains se sont même pris à cette méthode du double aveugle. Vous savez, cette fameuse blague du parachute. Oh, le parachute pas testé en double aveugle, j'en ai parlé ici si vous voulez. Vous n'aimez pas en fait tout simplement quand on va contre vos convictions, contre vos idées préconçues, et la science, elle a le malheur de faire ça parce que la science, elle montre que le monde n'est pas aussi simple qu'on aimerait qu'il soit. Et donc ma question c'est pourquoi est-ce que tu as un avis sur la chloroquine, pourquoi est-ce que tu as un avis sur les trans, et sur un tas d'autres sujets, alors que tu n'es pas un spécialiste de la question, alors que tu n'as pas étudié la question et que tu n'as pas particulièrement lu sur la question. Comment ça se fait que tu as un avis? Et comment ça se fait que ton avis, tu l'estimes tellement pertinent que tu es prêt à insulter tous ceux qui sont contraires à ton avis? Parce qu'on va être honnête, je vais le retrouver dans les commentaires ici, je le sais d'avance, les gens vont me dire « Oui, mais cette étude, elle est biaisée, c'est une étude idéologique, la science idéologique, il y a seulement la physique qui n'est pas idéologique !» Alors moi, je veux bien l'entendre, l'argument du scientifique, il est biaisé, il a envie de trouver que les trans, c'est fabuleux. Alors moi, je me dis « Ok, c'est idéologique, alors comment est-ce qu'on peut expliquer que les scientifiques trouvent tous à peu près la même chose lorsqu'ils étudient la question ?» Moi, je pense, voilà, j'émets une théorie. Je me concentre bien, j'aligne bien ma colonne pour que les chakras, ils pénètrent. Et je me dis, c'est sûr, en fait, il existe un complot des scientifiques, des journalistes, des vidéastes, voilà, tous ces gens-là, à part Stéphou et toi, en fait, qui n'êtes les seuls à pas être dans le complot, pour en fait faire croire que les trans, c'est fabuleux, alors qu'en réalité, le but de toute société qui n'est pas décadente est de mettre les trans dans des bagnes et aux travaux forcés. Voilà, faut le savoir. Voilà, c'est démontré, c'est dans ma formation à 175 €, la matinée. Voilà. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est comment est-ce que tu peux affirmer que les études sont idéologiques, elles sont biaisées, et du coup, tu ne veux pas y croire, mais que toi, à côté, tu n'es pas biaisé et tu n'es pas une bête idéologique. Une bête. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que vous invoquez le truc idéologique seulement sur l'étude ne va pas dans votre sens. Par exemple, dans la vidéo de Steph, on parlait du fait que les LGBT, notamment les trans, se suicident plus que les autres. Et ça, il y a des études qui le montrent. Et ça, ces études-là, si j'en sors une, vous n'allez pas me faire croire et vous n'allez pas me dire « Non, mais c'est idéologisé, les trans, c'est des gens normaux, ils se suicident pas plus que les autres. » Il n'y a aucun d'entre vous qui va me dire ça. Il n'y a aucun d'entre vous qui va me dire « Non, les trans ne se suicident pas plus que les autres. » Et ma question, c'est comment vous le savez? Soit vous faites confiance à la science et du coup, vous prenez ces études pour argent comptant, parce que tout simplement, vous n'avez pas mieux, vous ne pouvez pas faire des études vous-même, soit vous ne lui faites pas confiance. Il faut savoir, vous ne pouvez pas juste faire confiance aux études quand elles vont dans votre sens. Et si je dis aller dans votre sens, c'est parce que moi je vous imagine bien dans vos têtes vous dire Micheline, regarde la trans là-bas. Moi je te le dis, franchement, de mon temps, ne voyez pas ça sur le vieux port. Franchement, c'est la décadence.
Et rien ne vaut une bonne guerre pour mettre tout ce petit monde au pas. Hein. Allez, viens, va manger la bouillabaisse. Et donc ma question c'est comment est-ce que vous faites pour savoir que cette information-là est vraie, c'est-à-dire que les trans se suicident plus que les autres. À quoi est-ce que vous fiez si vous ne fiez pas à la science? C'est votre instinct? C'est votre instinct qui vous dit ouais non, cette info-là elle est vraie, parce que j'ai envie qu'elle soit vraie. Et le problème c'est qu'en fait ça va engendrer des situations où vous avez toujours raison, enfin ou du moins vous croyez que vous avez toujours raison. Parce qu'en fait si jamais une information va dans votre sens, c'est-à-dire que les trans c'est des dégénérés, vous allez vous dire ah j'aurais bien raison quand même. C'était mieux avant. Hein. Maintenant avec le Netflix, regarde ce qui arrive. On peut même plus mater le cul d'une fille, parfois en fait c'est un mec. Intolérable. Oh allez, tu tires ou tu pointes. Et il est là le problème. C'est tout simplement que vous avez un raisonnement tautologique. Quelque chose va dans votre sens, c'est parce que vous avez raison. Quelque chose ne va pas dans votre sens, c'est l'idéologie. Voilà, ce sont les LGBTQIR+, Netflix+, qui corrompent la jeunesse. Il faut le savoir. Et ce raisonnement tautologique, je l'avais déjà décrié, notamment dans cette vidéo-là, sur Robin DiAngelo. Vous vous souvenez de Robin DiAngelo? Elle était conne, elle. Hein. Et Robin DiAngelo, elle a inventé le concept de fragilité blanche, et c'est un raisonnement tautologique aussi. En gros, tous les blancs sont racistes. T'essayes de prouver que t'es pas raciste, c'est parce que t'es raciste et en fait t'es un gros fragile. C'est ça, la fragilité blanche. C'est d'être un gros fragile qui veut prouver qu'il n'est pas raciste. Qui croit qu'il n'est pas raciste, qui n'assume pas son racisme. Tous les blancs sont racistes. Voilà, c'est tautologique, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas argumenter contre, on ne peut pas te prouver quelque chose de contre parce que peu importe ce qu'on va faire, elle va te dire c'est parce que tu es raciste, c'est parce que tu es un gros fragile. Et là les hommes sous influence dans notre cas, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont dire ouais mais non mais c'est juste de l'idéologie LGBT, t'es qu'un sale gauchiste, tu regardes Netflix. Je suis sûr que tu as regardé Netflix cette semaine. Tu perds ta virilité. Moi je donne mon argent au blanc de tes potiers monsieur. Un vrai patriote, monsieur. Le blanc de tes potiers. Et donc en fait si vous acceptez que je critique Robin DiAngelo, D'ailleurs, tout le monde a accepté cette critique, même à gauche, parce qu'en fait, je m'en suis servi pour me foutre de la gueule du gargouilleux de ce concept de la fragilité blanche. Et comment dire, ces sbires, ces gargouilles, elles sont venues me dire ah non, mais en fait, on a utilisé vraiment l'antiracisme la plus nulle pour critiquer l'antiracisme. Franchement, elle n'a aucune influence, tout le monde sait que c'est de la merde. Bon, sauf que c'est pas tout à fait vrai, on sait bien que Robin DiAngelo a quand même une certaine influence. Mais surtout, ils étaient d'accord pour dire que le raisonnement tautologique c'était de la merde et que du coup le concept de fragilité blanche c'était de la merde. Et donc, si vous acceptez que je critique Robin DiAngelo à cause de son raisonnement tautologique, vous devez accepter cette critique envers vos propres raisonnements tautologiques à vous. Sinon c'est pas juste. Sinon c'est pas juste. Je suis désolé. Sinon, c'est juste que vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Et en fait, vous voulez vous cacher parce que non, vous ne voulez pas de vérité nouvelle. Non, pas de vérité nouvelle pour moi. Pas ce soir, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas toi. Pas après tout ce que tu as fait. Et c'est peut-être juste en fait que vous êtes biaisé et que vous avez du mal à accepter une vérité nouvelle. Et parce que sinon, je repose la question. Si jamais vous refusez de dire que ce raisonnement tautologique c'est de la merde, c'est comment est-ce que vous faites pour savoir ce que vous savez? Est-ce que vous avez une illumination divine comme ça, vous qui êtes hommes sous influence, êtes-vous des illuminés? J'ai fait un petit dessin là pour montrer. Est-ce qu'on voit mon dessin? Je suis pas sûr. Est-ce que vous êtes comme ça tombe sur vous, bam, un rayon de soleil qui fait « Moi, homme sous influence, je deviens illuminé, je possède toute la vérité, passé, présent, futur. Oh, idéologique, là-bas, cette étude, idéologique, oh, cette étude, oh, c'est la vérité. Pas besoin de la lire, je le sais, elle va dans mon sens. Oh, celle-là, oh, odieuse idéologie, non, je refuse de le voir. » Les mecs, voilà, à un moment donné, si vous vous comportez comme des illuminés, je vais devoir vous traiter comme des illuminés. Sauf que j'espère que si vous êtes resté jusqu'à ce stade de la vidéo, c'est pas par pur masochisme, mais c'est que vous espérez vous aussi être un être rationnel, et en tant qu'être rationnel, vous allez pouvoir vous dire « Ok, je ne peux pas écarter une étude, quelque chose qui ne va pas dans mon sens, simplement parce que ça ne me plaît pas. » Et dire « Oh, c'est idéologique, je refuse la vérité, elle est idéologique, oh non, que ma naïve humilité me protège. » Surtout qu'encore une fois, je le répète, mais vous n'avez pas particulièrement de bagage épistémologique pour savoir si une étude elle est bien, si une étude elle est biaisée. Vous n'avez pas spécialement étudié la question, et donc du coup, vous n'êtes pas en position de pouvoir argumenter pour dire cette étude je n'en veux pas pour X ou Y raison. C'est pas possible. Et là maintenant, je pense qu'il y a deux options qui s'offrent à vous, les hommes sous influence. Deux options, deux choix. J'espère ne pas faire de faux dilemmes et ne pas en oublier une troisième, ou une quatrième, ou une cinquième, ou une sixième, ou une septième, une huitième. Soit tout simplement vous acceptez de ne pas savoir. C'est pas grave de ne pas savoir. Et donc, vous allez vous fier à ceux qui ont étudié la question, à ceux qui ont réfléchi à la question. Et donc, vous allez vous inspirer d'eux. Vous allez voir, ok, qu'est-ce qui se dit sur la question? Et vous allez ensuite modifier votre opinion, votre avis en fonction tout simplement de l'étude des faits. Parce que c'est un peu ça, la science, c'est étudier le réel avec des faits.
et je vous vois venir, c'est le cas y compris en sociologie, hein. Ça reste une étude du réel. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je n'y connais rien à tout ce qui est trans, je n'y connais rien à tout ce qui est endocrinologie. Du coup, je fais confiance aux spécialistes. Pourquoi est-ce que moi, j'aurais un avis qui serait meilleur que celui-là des meilleurs spécialistes sur la question? Et pourquoi est-ce que toi, tu aurais un meilleur avis qu'eux? Et là, il va falloir accepter qu'on n'a pas la science infuse et qu'il y a des personnes qui sont mieux placées que nous pour décider de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai. Et l'autre option, c'est d'assumer d'être un illuminé. Soit vous avez la science infuse qui vous tombe direct dans la tête et vous êtes un illuminé et vous devez être traité comme tel, soit vous faites confiance à ceux qui savent. Qu'est-ce que vous allez préférer? Et après cette longue parenthèse, je reviens à mon sujet initial, c'est-à-dire les trans et le suicide des trans. Et en effet, effectivement, c'est vrai, la plupart des études montrent que les trans et les LGBT de manière générale se suicident plus que les autres. Et en fait, j'ai trouvé plusieurs études en fait montrant que une partie du moins, je dis pas que toute la totalité des suicides des trans c'est lié à ça, mais une partie est liée en fait tout simplement à l'adversité que peuvent rencontrer les personnes LGBT. Enfin, je veux dire l'adversité, j'entends les agressions, j'entends les insultes, les résistances de la part de la famille, etc., le rejet. Et maintenant, je me pose la question, est-ce que vous allez rejeter ces études en me disant « Ah non, ces études-là, c'est idéologique, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord. » Ou est-ce que vous allez vous dire « Effectivement, c'est possible que les personnes LGBTQIR+, Netflix, elles soient dans des états dépressifs qui les mènent au suicide et dans des états anxieux, en partie à cause de leur environnement extérieur qui leur mettent une pression, leur famille n'aime pas leur transidentité, n'aime pas leur homosexualité ou ce genre de choses. Sans parler de la réception chez les camarades de classe, etc. Ou bien ça vous semble totalement improbable, ça vous semble improbable que quelqu'un qui se fait harceler pour ce qu'il est, sombre en dépression. Est-ce que ça vous semble si improbable que ça? Et j'ose espérer que personne ne va nier que si tu te fais harceler, il y a des moyens de sombrer en dépression. Donc à partir de là, l'étude que j'avais présentée dans la vidéo précédente, où on dit que si jamais tu faisais ta transition sociale, elle était acceptée par ta famille, tu avais moins de risques de te suicider parce que tu étais moins dépressif et moins anxieux, elle semble juste logique, elle découle juste de ça. Tu es plus accepté, tu vas être moins anxieux, moins dépressif, et tu vas vivre mieux. Ou est-ce que ça vous semble toujours hautement improbable? Parce qu'en fait, pour les plus récalcitrants d'entre vous, j'ai des questions, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, hein. On se souvient, le petit Stéphou, il avait dit que finalement, la gamine, la Stella, en fait, elle n'était pas vraiment trans et c'était un caprice. Il l'a vu à cause de l'alignement de sa tête. Après, il s'est fait de l'auto-ostéopathie, on se souvient, hein? Flashback? Non, pas de flashback, je rigole. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait alors? Si on ne les soutient pas dans leur transition de genre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ces gamins de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, qui se sentent extrêmement mal dans leur corps et qui souffrent donc d'une dysphorie de genre? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce qu'on les punit? Est-ce qu'on les punit? On les met au coin et on attend, vas-y, je te mets au coin 5 ans, et puis au bout de 5 ans, si t'es pas redevenu un petit garçon, je te jure, je te fous des torgnoles dans ta gueule, je te deviens un petit garçon. Hein? Personnellement, je pense que cette solution-là, oui, effectivement, ça peut rendre anxieux, dépressif et mener au suicide, effectivement, oui. Ou bien, qu'est-ce qu'on fait? On les prive de dessert, on les gronde, on leur dit non, pas bien, pas bien. Lâche la Barbie, lâche la Barbie. Bouh, bouh. Ou alors, on pourrait peut-être les envoyer dans des camps de thérapie de conversion. Ils vont prier Jésus jusqu'à redevenir du bon genre, du bon sexe, hein, avec un Action Man pour le petit garçon, avec un Action Man pour le petit garçon, et surtout pas une Barbie, surtout pas une Barbie. Tant mis la France, hein, on perd toutes les valeurs, on perd toutes les valeurs. Comme dirait Friedrich, c'est l'inversion de toutes les valeurs. Et c'est une vraie question. Parce que moi, là, personnellement, je pense avoir donné toutes les preuves pour un esprit rationnel, pour qu'il puisse comprendre que permettre à un gamin sa transition sociale, même si après, finalement, il sera plus dysphorique une fois à l'âge adulte, ça permet de diminuer son anxiété, de diminuer son état dépressif et donc du coup de diminuer les suicides. Je vous ai montré qu'un bloqueur de puberté, c'était réversible, contrairement à ce que certains fantasment, et ça permet également de diminuer les suicides des trans à l'âge adulte, d'augmenter leur vie sociale, etc. Et s'ils le souhaitent, bien évidemment, on va pas se mettre à dire « Toi, tu souffres de dysphorie, toi? Hop, 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 bloque ta puberté, hop, tirette, poum, poum, poum !» Non, c'est pas ça qu'on sait, hein. On est d'accord, hein. Toute proportion gardée, il faut que la personne le demande, il faut que la personne soit suivie, on est d'accord. Et si jamais je me trompe, et qu'en fait, finalement, un jour, ces études vont être réfutées, parce que je sais que certains vont me le dire, oui, mais ça se trouve, dans quelques années, on va s'apercevoir que, en fait, les bloqueurs de puberté, ça va causer des cancers quand les gens, ils auront 50 ans, etc., et que du coup, c'est un génocide qu'on commet, ou un truc comme ça. Je vous renvoie à sans doute ce qui est ma meilleure vidéo, d'accord, c'est celle-là. En fait, si jamais vous voulez douter de quelque chose, en fait, il faut avoir des raisons de douter de ça. On ne peut pas juste s'amuser à dire, oui, et puis si ça se trouve, il va se passer ça, oui, ça se trouve, là, dans 2 minutes, il y a une météorite qui me tombe sur la tête et je meurs. Ouais, je pense que le pire qui va risquer d'arriver, c'est qu'un singe me chie dessus. Bon, voilà. Hein. Et pour l'instant, il n'y a rien, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai rien trouvé qui pourrait amener à douter de ces études. Et encore une fois, vous ne pouvez pas les repousser, dire qu'elles n'existent pas, sans dire que vous êtes un illuminé. Hein, voilà, faut choisir.
Donc maintenant, la question qui se pose pour vous, les hommes sous influence, c'est est-ce que vous voulez être des êtres rationnels et donc accepter de pouvoir changer d'avis, d'accepter des vérités nouvelles parce que vous allez réussir à passer outre votre naïve humilité? Ou bien est-ce que vous allez choisir la vie d'un illuminé, voire même la vie d'un illuminé nuisible? Et vous savez ce qu'on leur fait aux nuisibles? Ce qui est bien avec les nuisibles, c'est qu'on peut les traiter comme tels.